Salut la team, salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer ce que c'est une bourse aquariophilie. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et j'ai réussi à intégrer en même temps un club. Les clubs ont besoin d'adhérents pour se développer et pour continuer aussi à faire vivre des animaux. Donc c'est un moyen aussi pour les gens qui sont comment ça s'appelle, débutants à adhérer à des clubs et pour aussi qu'ils puissent améliorer les conditions optimales pour les coraux, pour que ce soit les poissons d'eau douce. Vous allez aussi découvrir aussi, j'ai réussi à faire un peu de... Il y a un truc qui me fascine un peu, ce sont les crevettes d'eau douce. Donc j'ai réussi à faire, je dirais, des interviews avec des amateurs sur les crevettes, donc la spécialisation des maintenances sur les crevettes d'eau douce. J'ai trouvé ça joli et attirant aussi. Il n'y a pas que le récif, hein. J'ai trouvé ça hyper attirant. Je vous ai fait aussi des plans sur des discus et je vous ai fait aussi sur pas mal de poissons que je ne connais plus les noms au niveau d'eau douce, mais il y en a beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous allez apprécier et voilà. Et j'espère que vous allez prochainement aussi adhérer soit à un club ou soit vous déplacer pour aller voir des bourses. Oui, merci bonjour. de m'inviter à ton club qui est magnifique. Merci. Alors on est au club de Saint-Brieuc, À Cara. à Cara Club. à Cara Club. Et alors, en face de vous, c'est le président du club. Il va nous faire une petite présentation. Alors bonjour, moi c'est Chabot Sébastien, président du club. Et donc ici nous sommes dans la salle dite de reproduction. Où dans tout dans le club on a 44 aquariums. De toutes les tailles et de tous les biotopes possibles. On a essayé de faire le tour du monde en fait. En biotope. Dans les meilleures conditions possibles pour les habitants des aquariums. Donc voilà. Le club a été fondé En 92. en 92. Ouais. Combien de titulaires vous êtes Là on est pas loin d'une trentaine d'adhérents. Trentaine, vous êtes Ouais. là. Ok, ben aujourd'hui c'était la grande bourse. Ouais, la bourse, ouais. Bon, ça a bien marché, j'ai vu ça ce matin. Ouais, la bourse annuelle, ouais, c'est bien. Il y avait 65 aquariums à la location ce matin et à peu près 22 tables pour les vendeurs qui vendent autre chose que les poissons. Merci de faire cette petite présentation de ta boutique. Alors, du coup, moi, c'est David, alias BZH Shrimp.
Je fais un élevage de crevettes, donc je présente tout un tas de crevettes là que vous pouvez voir. Uniquement des Caridina, donc élevées sur sol technique avec osmosé. Et voilà, tout simplement. J'habite à Erquy, à côté de Saint-Brieuc, enfin au bord de mer. Au bord de mer là. Non, 22. Je suis à 20 km d'ici. Ah, ok. Donc voilà. Et passionné par les crevettes. Et j'ai trentaine d'aquariums à la maison, une pièce dédiée pour ça. Et madame gueule un peu, mais ça va, tout va bien. Alors, petite question. Moi, je suis un particulier comme toi. Je voudrais mettre un aquarium de crevettes dans ma maison ou dans mon salon. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, déjà, il y a deux styles de crevettes qu'il faut faire vraiment très attention. Moi là, c'est uniquement des Caridina. Donc c'est sol technique et osmosé avec du GH+, parce que les paramètres sont différents. Et après, il y a de la néo-caridina où là, on peut mettre dans un aquarium communautaire avec un sol neutre ou des plantes. Et voilà. Et après, c'est dans les goûts et les couleurs. Sur les néo-caridina, vous allez avoir du rouge, du bleu, du jaune, alors que les caridina, vous allez avoir des croisements, mais qui s'arrêtent à l'infini en fait. Pour la filtration, qu'est-ce que tu conseilles? Bah alors moi, je suis sur filtre exhausteur avec un compresseur. J'en ai pas là, mais en fait, voilà, j'ai 30 aquariums, j'ai un compresseur qui alimente tout et ça m'évite d'avoir plein de moteurs, plein de prises et tout ça dans une pièce. Après, on dira toujours que le summum, si c'est pour un aquarium, c'est un filtre externe. Ça remplace ce qu'il y a de meilleur, avec une crépine pour pas aspirer les juvéniles. Mais après, tout est... Et sable, tout ça, qu'est-ce qu'il y a besoin comme sable? Comment? Le sable. Le sable? Bah alors, moi, c'est un sol technique, c'est du Ada Amazonia que j'utilise. Donc, c'est un sol qui va tamponner le pH et le KH. Donc, ça va permettre d'avoir une stabilité de l'aquarium et des paramètres. Alors qu'un des néo-caridina, par exemple, vous pouvez mettre du sable de Loire, du quartz, enfin, tout ce qui est neutre à peu près, quoi. Et tout ça, c'est disponible sur la boutique? C'est disponible. Enfin, moi, je vends sur ma boutique, c'est vraiment que les crevettes, que et des les crevettes plantes et des mousses, quoi. C'est Ok. tout ce que j'ai de disponible, quoi. Ça, c'est du matos que j'ai en surplus que je vends, mais voilà. Ok, bah merci pour l'interview. Mais de rien. À bientôt alors. À bientôt. Donc dans les crevettes en aquarium, il y a deux grandes familles qui vont être reproduites. Il y a les Caridina, donc comme celle-ci, donc ça c'est des Blue Bolt, c'est des Caridina qui en plus ont déjà une Taiwan Bee. Ou après il y a d'autres crevettes qui s'appelaient Neo-Caridina, maintenant qu'on appelle Davidi, qui vont pouvoir elles par contre être sur le sol neutre. Alors que les Caridina comme celle-ci, il faut un sol technique. Donc là il n'y a pas de sol, mais c'est l'eau de mes aquariums qui a un pH plus bas et une eau extrêmement riche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Allez, ciao!